Dans cette vidéo, tu vas comprendre l'importance de mesurer ses corps cétoniques et sa glycémie. Parce qu'en fait, on entend justement beaucoup de gens qui disent: «Oui, j'ai fait, la cétogène, j'ai testé la diète cétogène, la diète carnivore et cetera, keto, mais ça marche pas, j'étais fatigué, j'avais pas d'énergie, j'ai perdu un petit peu de gras, mais après j'ai stagné» et cetera. Bref, t'entends tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est simple, c'est parce que les gens font les choses à l'aveugle. Ils devinent qu'ils sont en cétose, ils devinent qu'ils sont justement en keto, mais en fait, c'est faux. C'est totalement faux. Les gens pensent être en cétose, mais ils ne le sont pas. Et c'est ça le principe fondamental de la diète cétogène et carnivore. C'est qu'en fait, tu vas passer en cétose. Si tu ne sais pas ce que c'est la cétose, c'est tout simplement utiliser notre source d'énergie qui est ton propre gras. Tu as deux sources d'énergie, deux carburants, ok? Le sucre, le glucose, et le gras, les corps cétoniques. Donc, comme et 99,9999% de la population fonctionne avec le glucose, et nous, avec la diète cétogène, avec la keto ou diète carnivore, on va être en cétose. Et donc voilà, si tu vas avoir tous les effets positifs, etc., je vais en parler dans cette vidéo. Je vais justement te montrer comment tu peux savoir si tu es en cétose, comment rentrer en cétose, les erreurs à ne pas faire, et surtout l'importance de mesurer sa data. Ok? Déjà, comme je t'ai dit, le truc, c'est qu'en fait, tu peux avoir 2 personnes qui vont manger exactement la même chose. Ils vont manger le même steak, ils vont manger la même quantité de glucides, tu vois? Justement, il faut à peu près, ça dépend un peu des gens, mais en moyenne, ne pas dépasser 20 grammes de glucides par jour pour être en cétose. Et aussi, voilà, avoir à peu près une proportion de lipides qui est assez élevée, environ 70. Ça dépend des gens, ça dépend justement de tes mesures et c'est des choses qui se personnalisent. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux faire exactement la même chose que ton pote. Lui va être en cétose, lui va perdre du poids, lui va se sentir super bien, il va avoir de l'énergie, mais toi non. Parce que tout simplement, ton JKI, ça, c'est ce que je vais t'expliquer après, c'est en fait ton ratio d'autophagie. C'est en fait un calcul, c'est par rapport à tes corps cétoniques divisé par ta glycémie, ça te donne un ratio. Et ce ratio, plus il est faible, mieux c'est. Et c'est à ce moment-là que tu auras plein d'effets positifs que je vais t'évoquer juste après. Je vais te montrer comment on y arrive, comment éviter justement d'avoir un ratio élevé et ne pas être en cétose et justement toutes les erreurs. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, à peu près, le plus gros point différenciant avec les autres personnes, ça va être ta sensibilité à l'insuline parce qu'on est tous différents. En fait, en tant qu'humain, on a tous les mêmes mécanismes. On est tous la même machine, on a les mêmes types d'hormones, on a les mêmes mécanismes. Mais la seule différence qui va c'est pour ça qu'en fait, la keto marche avec tout le monde. La cétogène, c'est la nutrition, la plus adaptée, la plus optimale pour n'importe quel être humain. Et les gens qui vont te dire: «Oui, ça ne marche pas pour moi» et cetera ou c'est ju en fait qu'une question de niveau, d'hormones. C'est juste en fait ces niveaux d'hormones qui peuvent tout simplement, te donner des résultats différents et c'est pour ça qu'il faut mesurer ton sang, mesurer ta data. Comme je t'ai dit, ta sensibilité à l'insuline, parce que c'est ça qui va faire que tout simplement, ta quantité de glucides et ta quantité de protéines va varier. Parce que certains peuvent, on va dire, manger jusqu'à 40-50 grammes de glucides, d'autres non. Il faut carrément qu'ils soient à 0, ou pareil avec les protéines et le ratio lipides-protéines, tu vois? C'est à peu près 70% de lipides et 30% de protéines. Mais pour certaines personnes, il faut que ce soit plus élevé et cetera. Ensuite, tu as ton cortisol. Le cortisol va tout simplement te créer de la néoglucogénèse parce que du coup, le but du cortisol, c'est en fait de donner de l'énergie rapide. Et comment ton corps te donne de l'énergie rapide? En fabriquant du sucre. Comment tu fabriques du sucre? Avec ton foie. Ça s'appelle la néoglucogénèse. Tu vas transformer ton propre muscle ou ton propre gras en sucre. Donc, tu as beau ne pas manger de sucre, être soi-disant en keto, en cétogène, mais ton corps va quand même fonctionner avec le sucre à cause du cortisol. Ensuite, pareil, le sommeil court parce que tout simplement ça va augmenter ton cortisol. L'excès de protéines, pareil, à travers la néoglucogénèse, ça va augmenter le glucose dans ton sang. Et donc certains glucides cachés qui sont par exemple dans les sauces ou dans des boissons light, etc. Et donc, comme je t'ai dit, la plupart des gens qui font la cétogène ne sont pas en cétose. C'est pour ça qu'ils ont le poids, ils ont un poids qui stagne, ils se sentent fatigués, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de libido. Et en fait, ils disent ouais, c'est de la merde la cétogène. Non, 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 c'est juste que tu fais de la merde. C'est ça qui est différent.
Et le pire, c'est qu'en fait, voilà, ta glycémie élevée, donc le fait que tu ne sois pas en cétogène, bah, en fait, ça va tout simplement te créer des effets négatifs, comme par exemple justement faire cracher tes hormones, dont la testostérone, alors que justement avoir une glycémie stable, ça va augmenter ta testostérone. C'est prouvé à travers plein d'études, justement, je t'en mettrai à l'écran, que avoir une glycémie stable va tout simplement te faire augmenter la testostérone, alors qu'à l'inverse, te faire baisser ta testostérone si tu as une glycémie élevée. Quand on dit glycémie élevée, je vais te montrer justement avec des vraies valeurs tout à l'heure, avec les schémas, etc. Je vais te montrer ça juste après. Ok? Alors, déjà, je reviens ici. Donc voilà, tu as l'insulinorésistance également, bah, en réalité, un tiers de la population est insulinorésistante, c'était mon cas. Donc en fait, tu pas obligé d'être si tu veux, on pourrait croire: «Oui, je suis insulinorésistant» que si, je suis par exemple, gras, que si par exemple, j mes parents, ma famille, a des antécédents tout simplement, de diabète, tu vois? De diabétique. Mais non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est aussi simple que ça. En réalité, si tu vois que en mangeant proprement, en essayant justement de ne pas manger de la merde, donc en faisant par exemple ton riz, poulet, brocoli comme la plupart des gens, tu n'arrives pas à avoir le même résultat que les autres gens, bah tu es insulino-résistant. C'est aussi simple que ça. C'est qu'en fait, parce que riz, poulet, brocoli, ça marche. Je te dis pas que ça ne marche pas, mais ça marche pas avec tout le monde. Ça marche pas avec tout le monde parce que, comme je t'ai dit, un tiers de la population est insulino-résistante. C'est ça en vrai la clé de ton problème. C'est ça. Il faut que tu arrives à comprendre ça et moi c'était mon cas. Et parce qu'en fait, si tu veux, ton insuline, c'est ça qui va être la clé de ta perte de gras. Parce que l'insuline, c'est la clé. La clé, comme je dis pourquoi, c'est parce qu'en fait, dans tes cellules, si tu veux, attends, je vais te le dessiner. Dans tes cellules, tu as du gras, ok? La lipolyse, c'est le phénomène de brûler du gras. En fait, tu vas faire sortir ce gras de tes cellules graisseuses. Et pour faire sortir ce gras de ces cellules graisseuses, eh ben, ce qui va actionner ce mécanisme, c'est l'insuline. Si tu as de l'insuline élevée dans ton sang, tu ne vas pas faire sortir ces graisses. Au lieu de faire sortir ces graisses et du coup de les utiliser comme source d'énergie, tu vas utiliser une autre source d'énergie qui est le sucre. Et là, tu vas taper justement dans ton muscle. C'est ça le catabolisme musculaire. C'est ce que la plupart des gens en sèche rencontrent. C'est tout simplement, ils perdent du muscle et avec leur gras, ils perdent du muscle parce qu'en fait, ils n'arrivent pas justement à les taper complètement dans leur gras. Et ça, c'est à cause de l'insuline et c'est parce que ta glycémie est trop élevée. Ou même si tu as une glycémie qu'on pourrait par exemple dire faible aux alentours des 90, c'est élevé. C'est élevé et ça signifie qu'en fait, tu as quand même de l'insuline, tu as quand même de la néoglucogénèse et du coup, tu as quand même du sucre dans ton sang. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, faire la même chose que tu vas voir sur internet, que même moi je vais te dire par exemple, ou c'est pour ça que je donne très rarement les détails. Parce que en fait, les détails déjà tu peux les trouver de partout. Genre quand je dis les détails, c'est par exemple quoi manger. 70% de lipides, 25% de protéines, 5% de glucides. Ok, ça tu vois, tu peux taper sur internet keto, tu vas le trouver. Et en fait, c'est pas ça qui va t'aider. Parce que si tu vas faire ça, il y a de fortes chances que ça ne marche pas parce qu'en fait, tu ne vas pas mesurer. Tu vas pas mesurer ta data. Et comme je t'ai dit, c'est comme si tu joues à un jeu vidéo mais tu regardes pas l'écran. Tu vois. Et donc deux personnes peuvent faire exactement la même chose mais pas avoir les mêmes résultats. Ok. C'est là que justement, on va rentrer dans les chiffres pour le moment. Pour le moment, je vais parler que du score, le JKI, donc c'est tout simplement le ratio entre tes corps cétoniques et ta glycémie. Et en fait, plus il est élevé, moins tu seras justement en cétose, moins tu seras en autophagie. Ok. Plus il est bas, mieux c'est. Et c'est là qu'en fait, tu auras tous les effets positifs que je vais te montrer tout à l'heure avec tout simplement l'autophagie, la régénération cellulaire, l'augmentation de ton hormone de croissance, l'anti-vieillissement, l'augmentation du collagène, la baisse du cortisol, l'augmentation de la testostérone, l'augmentation de tes androgènes, donc de ta testostérone, et de ta croissance musculaire, de ta libido, etc. Bref, tu as plein d'effets positifs. Ok. Régénération de tes tendons, l'arthrose qui va baisser, Alzheimer, Parkinson qui va
vas également tu vas baisser tous ces risques, le cancer aussi, donc bref, tu as plein de choses. Donc, tu les mesures le matin, OK? Déjà pour avoir une petite idée, parce que c'est le matin justement que, si tu te réveilles et que tu as une glycémie élevée, c'est un bon signe que tu es insulino-résistant et que tu es prédiabétique. Mais faut pas avoir peur. En fait, tu as plein de gens, c'est comme, genre nous les mecs, tu vois, flemme d'aller chez le médecin, flemme d'aller faire des prises de sang pour tout simplement ne pas rencontrer des problèmes, tu vois? Pas voir les soucis. Le truc, c'est que les problèmes sont déjà là. C'est soit tu les règles maintenant, tant que tu peux, ou sinon, bah, tu vas crever à 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans, tu vas avoir Parkinson, tu vas avoir un cancer, tu vas être diabétique, tu vas devoir t'injecter de l'insuline et voilà et ça sera trop tard. Ça sera trop tard parce que tu as été une tapette, tu pas voulu regarder la vérité en face, tu pas voulu regarder aller faire tes prises de sang, aller voir ce qui se passe dans ton corps plus tôt et du coup et tout simplement, voilà, affronter la vérité en face. Tu as fait de la merde pendant 30, 40, 50 ans, tu veux crever à 60? Non. Tu as une famille, tu as des enfants, tu as un futur et cetera. Règle va affronter la vérité en face et te rendre compte justement de ce qui se passe dans ton corps, OK? Et après, on va dire, je sais pourquoi tu dis ça et parce que voilà, il y a pas mal de gars que j'ai coachés qui me disaient la même chose, c'est qu'en fait, les médecins vont t'inventer des problèmes, les médecins vont exagérer les choses. On s'en fout de ce que les médecins vont te dire, OK? Moi, je te dis juste de faire tes prises de sang. Tu même pas obligé de passer par un médecin, tu vois? Tu es pas obligé de passer par un médecin si tu les payes toi-même. Tu vas par exemple chez Biogroup et cetera, tu les payes toi-même, tes prises de sang, tu payes ta glycémie, tu payes ton cholestérol, tu payes ta testo. Tu en auras pour 50 balles, 60 balles, 80 suivant tout ce que tu vas faire. Regarde avec ChatGPT ou au pire demande-moi tout simplement en commentaire ou sur Instagram, je te dirai quoi faire. Tu vas faire tes prises de sang, tu vas regarder tes résultats et tu vas analyser tes résultats toi-même. Tu vas apprends, acquiert de la connaissance. Et tout simplement, tu vas te soigner toi-même avec la nutrition. Tu n'as pas besoin de prendre 10 000 médicaments, tu n'as pas besoin de prendre certains médicaments comme par exemple pour faire baisser ton cholestérol, et cetera, faire baisser ta glycémie. Non, tu peux tout régler avec ton alimentation, mais que si tu fais les choses correctement et que tu contrôles tes valeurs, OK? Donc, voilà. Ce que je te disais, c'est que donc ton ratio, plus il est élevé, moins c'est bon. Et justement, tu vas commencer à rentrer dans l'acétogène, dans la cétose à ce niveau-là. OK. À ce niveau-là, tu vas. Et c'est justement, comme je t'ai dit, le ratio, c'est ta glycémie divisée par tes corps cétoniques. OK. Et en fait, comment ça se passe? Alors, tes corps cétoniques, déjà. Tiens, montrer les capteurs, hein. Tu vois, tu prends tes capteurs, tu piques ton doigt, tu prends tes bandelettes et tout simplement, bah, tu prends tes mesures, hein. C'est aussi simple que ça. Tu piques ton doigt avec la bandelette à jeun le matin. Tu regardes du coup ta valeur. Et en fait, ta valeur de corps cétonique va être tout simplement le chiffre qui va te dire si tu es en cétose ou pas en cétose. Ok. On est considéré en cétose à partir d'une valeur empirique qui est de 0,5 mmol par litre. Ok. À ce moment-là, on va dire, c'est assez faible, entre 0,5 et 1, mais c'est un début. C'est qu'en fait, ton corps va arrêter de travailler avec le glucose et va commencer à travailler avec le gras, tout simplement, avec le fat. Ok. Là-dedans, tu n'auras pas vraiment plus que ça d'effets positifs. À part si, on va dire, tu commences, tu auras peut-être un peu moins faim, ok? Mais en tout cas, la faim est tout simplement le focus, l'énergie stable, l'effet brûle-graisse va arriver lorsque ta cétose va être entre 1 et 3. Et c'est ça qu'on veut. C'est être entre 1 et 3, que cette valeur-là, le 1,8, voilà, tu es considéré en cétose optimale. C'est là que tu auras tous les effets positifs au niveau mental. Au niveau faim, tu n'auras plus faim parce qu'en fait, ton insuline va être constamment basse et du coup, tu ne vas pas stimuler ta gréline. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Si justement tu veux contrôler tout simplement ta faim, il faut que tu contrôles tes hormones, dont la gréline, la leptine et l'insuline. L'insuline, c'est
l'hormone maître, l'hormone maman de tout simplement presque ton physique. Voilà. Si tu as un physique gras, ça sera à cause de l'insuline généralement. Une cétose élevée, c'est tout simplement entre 3 et 5. C'est par exemple, voilà, si tu fais un gros jeûne, par exemple de 48 heures ou plus, si tu t'entraînes à jeun, etc., tu vas aller vraiment taper dans tes graisses. Et tu n'auras pas du tout faim. Voilà, c'est bien, mais tu ne pourras pas être tout le temps comme ça. Genre là, avec tout simplement ta cétose optimale entre 1 et 3, c'est généralement tu fais ton petit jeûne intermittent. Tu fais soit 2 repas, soit tu fais de l'OMAD. Tu fais ta diète keto proprement. Et c'est là où tu es tout simplement dans le best des résultats. Genre, niveau. En fait, pour tenir ça dans le temps, c'est le plus simple. Parce que tu vois, faire des jeûnes prolongés de 72 heures, aller courir à jeun, etc., c'est pas optimal parce que déjà, ça va augmenter ça va augmenter ton cortisol. Donc, à un moment donné, même, la tendance va se renverser. Même si tu fais ce qu'il faut, donc tu es en jeûne prolongé, tu t'entraînes à jeun, en fait, tu vas tellement augmenter ton cortisol, du coup l'hormone du stress, qu'en fait cette courbe va s'inverser. Et du coup, tu vas sortir de ta cétose et tu vas fabriquer du glucose avec la néoglucogénèse parce que ton cortisol augmente. Du coup, voilà. Très élevé, au-dessus de 5, ça arrive, enfin ça arrive pas, à part si t'es malade, tu vois, genre t'as vraiment un souci au niveau santé. Ça s'appelle l'acidocétose, mais voilà, c'est surtout si t'es diabétique en fait. Pour faire monter et baisser du coup tes corps cétoniques, donc plus tu jeûnes, plus tu vas faire monter tes corps cétoniques, mais que si ton cortisol est bas. En fait, il est là. Il est que les gens ils pensent que des fois juste en jeûnant, en ne mangeant pas, tu vas augmenter ta cétose, etc. Mais non, tu vas juste augmenter ton cortisol, du coup augmenter ta glycémie et tout simplement bah ça va être contre-productif. C'est pour ça qu'en fait, il faut mesurer et tout simplement commencer les choses par le commencement. Tu peux pas te dire, bon, allez, là, je vais jeûner, je vais pas manger pendant 48 heures, ou je vais bouffer que des œufs, ou je vais bouffer que de la viande, ou je vais bouffer que du beurre. Non, il faut être coordonné, il faut que ce soit structuré, tu vois. Euh, Tu peux également prendre de la MCT, j'en ai. Mais en fait, le truc avec les MCT, c'est tout simplement genre de l'huile de coco, c'est par exemple des triglycérides à chaîne moyenne, ok? C8 ou C10. La meilleure, c'est C8. En fait, ça va directement, tu vois, tu vas boire ça. D'ailleurs, faut pas en prendre beaucoup, tu vois, parce que sinon ça va te faire des crampes d'intestin. Parce qu'en fait, comment ils appellent ça, des crampes osmotiques. C'est en fait, ça va attraper l'eau, si tu veux, et ça va tout simplement te faire des crampes. Et ça te déglingue le ventre, ça te donne la diarrhée et tout, si t'en prends trop. Quand je dis trop, c'est par exemple, faut pas dépasser 10 à 15 millilitres par prise. T'en prends pas plus de 2 dans la journée, tu vois. Faut s'habituer en fait. Et si tu veux, ces triglycérides à chaîne moyenne vont directement se convertir en corps cétonique. Donc tu vas les boire, ça va aller dans ton intestin, ça va directement aller dans ton foie, ça va passer par la veine porte de ton intestin à ton foie, et ton foie va tout simplement convertir ça en corps cétonique. Et en fait, les corps cétoniques, du coup, si tu mesures ton sang, tu auras des corps cétoniques, mais ça va être les corps cétoniques que tu as bu. C'est pas ton propre gras. Du coup, tu vas pas perdre du gras. C'est ça tout notre intérêt à nous. C'est de utiliser, enfin, que tes corps cétoniques proviennent de ton propre gras. Ok. Euh, Bien dormir, évidemment. Et du coup, voilà, ce qui va faire baisser tes corps cétoniques, c'est les glucides, les excès de protéines, comme on a vu, parce que du coup, ça va déclencher la néoglucogénèse, le stress, le cortisol, l'alcool, etc. Ok. Les choses qui vont fausser ta mesure, tout simplement mesurer juste après le sport, parce que le sport va justement stimuler ton cortisol et va tout simplement stimuler la néoglucogénèse, et du coup, tes corps cétoniques seront basses. Sauf si tu marches, tu vois, si tu marches, c'est un exercice low intensity. Du coup, tu vas tout simplement ne pas déclencher de cortisol, du coup, pas déclencher la néoglucogénèse. Tu vois, c'est aussi simple que ça. T'as vu, comme tu peux voir, c'est mécanique, c'est simple. Il faut juste avoir de l'expérience et savoir ce que tu fais. Et si tu sais ce que tu fais, t'es golden, t'auras le résultat que tu veux super facilement. Parce qu'en fait, c'est ça qui est magique, c'est que tu vas avoir des résultats rapides, tu ne vas pas avoir faim, tu vas pas être fatigué. C'est comme si tu allais prendre en fait des produits dopants. C'est un truc de fou. Euh, Bon, le seul truc, c'est que voilà, si tu prends une mesure un jour et waouh, t'es à 3 et que le lendemain, t'es à 0,3 ou tu vois, bref, peu importe, faut comment dire, avoir une régularité.
Si tu mesures sur plusieurs jours, à plusieurs moments dans ta journée, tu vois, faut avoir faut avoir vraiment une régularité. Ensuite, la glycémie. Bon, parce que je vais devoir te laisser, parce que là, je vais devoir aller à la salle. Pour la glycémie, tu vois, c'est à peu près le même principe. Ta glycémie optimale pour être en cétose, c'est, on va dire, tu es entre, même inférieur à 70, tu peux être à 65, tu vois. Entre 85, 90 et 65, c'est à ce moment-là justement que ton corps va les taper dans tes graisses, donc dans tes corps cétoniques. Plus t'es élevé, plus justement tu as un signe de prédiabète, ok, la résistance à l'insuline qui s'installe. Pour tout simplement faire monter ta glycémie, comme on a vu, c'est le cortisol, le manque de sommeil, la caféine par exemple, puisque ça va augmenter tout simplement ton cortisol. Et voilà, voilou, bon, je vais passer. C'est là où c'est un peu intéressant, c'est que voilà, c'est le score d'autophagie que je t'ai montré au tout début. Plus il va être basse, et de là tu vas être en autophagie profonde, tu vas régénérer ton corps. Donc vraiment, tu vas régénérer tes cellules, tu vas tout simplement avoir les effets anti-cancer, anti-Alzheimer, anti-Parkinson, avoir cette clarté mentale où tu vas être super smart, tu vas réfléchir. En fait, tu vas avoir accès, si tu veux, tes neurones vont avoir une source d'énergie ultra puissante. Et c'est les corps cétoniques. Lorsque tu es au-dessus en zone thérapeutique également, c'est entre 1 et 3. Voilà, tu as toujours l'anti-inflammation. Ça, c'est en nomade où tu jeûnes par exemple pendant 24-48 heures, ou même si tu augmentes vraiment tes lipides, par exemple, tu as 80-90% de lipides, et du coup là, tu vas. Et après, voilà, faut également être quand même avoir un certain déficit, tu vois, plus ou moins. Nous, ce qu'on va chercher, c'est voilà, être entre 5 et 3. Et donc voilà, le calcul, c'est ta glycémie divisé par 18. Ça, si tu en milligrammes par décilitre, pour l'avoir en millimol par décilitre, et tout simplement, après, tu vas les diviser par tes corps cétoniques. Tu vois. Donc, tu divises ça, si tu es en milligrammes, parce que généralement, tu es en milligrammes par décilitre avec tes capteurs, tu vois. Du coup, tu divises par 18 et tu divises par tes corps cétoniques. Mais généralement, suivant les applications que tu as, ça va te donner directement ton chiffre. JKI, tu vois, comme on peut voir ici. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, voilà. Faut que tu aies ta data. Faut que tu aies ta data. Tu vois, genre là, par exemple, je vais te montrer avec les gars que j'avais coachés. On est où? On est là. Tu vois, là, je te montre les véritables résultats des gars que j'ai coachés, tu vois, sur ma plateforme. Donc là, j'ai caché leur nom, etc. Tu vois, normal. Même en réalité. Ah oui, merde. J'ai montré les mails. Je voulais pas montrer les mails. Mais tu vois, genre, je te montre vite fait le début des prénoms, etc. Tu vois, parce que si tu auras les témoignages, tu vas retrouver certains gars que j'ai coachés. Ok. Et donc, avec leur glycémie, les corps cétoniques, le JKI, etc. Tu vois, genre, tout simplement, on traque tout. On traque tout. Tu vois, le taux de glucides qui redescend, etc. Tu vois, au bout d'un moment, en fait, ton corps va tout simplement se bloquer. Parce qu'il va être trop stressé. Du coup, il faut faire une recharge glucidique à ce moment-là, etc. Et du coup, tu vois, on peut voir après une stagnation de poids de quasi une semaine, j'avoue que réintégrer les glucides me faisait flipper. C'est contre-intuitif, pourtant ça a tout changé. Disparition des vertiges, disparition des coups de barre. La courbe de poids qui a repris sa descente. Moins 9 kilos en 34 jours, tu vois. Euh, voilà, hein, c'est aussi simple que ça, hein. Et tout ça parce qu'on traque, on mesure, c'est ça le plus important. La data, on mesure, on ne fait pas les choses à l'aveugle. Ok? Va regarder mes autres vidéos YouTube, tu vois les gars que j'ai coachés, les témoignages clients. Tout simplement, tu vas dans la playlist sur mon YouTube, tu regardes les témoignages clients. Il y a tous les gars, enfin, il y a une partie des gars que j'ai coachés. Hamza, il a perdu 27 kilos en 3 mois. Kevin, il a perdu 19 kilos en 3 mois. William, il a perdu 21 kilos en 3 mois. Angelo, il a perdu 23 kilos en 4 mois. Il a doublé sa testostérone. Bastien, Kevin, comme on a vu, tu vas sur mon Instagram. Tu vas dans témoignages. Bon, là, la vidéo, elle a été prise il y a longtemps, mais maintenant, je suis à 10K à peu près. Tu vas dans témoignages, tu regardes tout simplement les gars que j'ai coachés, avec qui j'ai pas pu faire des vidéos. Tu vois, ils ont perdu 10 kilos en une semaine, en un mois, etc. Regarde,
Tu vas voir, ça marche tout seul parce que c'est magique. Quand tu sais quoi faire et du coup, si je t'accompagne, bah, tu sauras quoi faire. Tu vas comprendre exactement comment ton corps fonctionne. Parce que tu vois, là, je peux pas te donner tous les secrets dans une vidéo YouTube. Tu vois, c'est une vidéo YouTube gratuite. Évidemment, je vais pas te donner les secrets. Tu vois, ça serait pas juste par rapport aux gars qui ont payé. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, tu vois, là, c'est un peu flou. 45, de toute façon, tu regardes. 45 jours, il avait perdu 8 kilos. Va voir. Et justement, va dans la description. Je vais tout simplement, tu prends un appel, tu vois. On va parler tout simplement. Si tu as envie que je te coach, voilà, c'est ça plutôt. Si tu as envie que je te coach, eh ben, va candidater dans le lien en description. Tu prends un appel, on va parler tout simplement de ta situation et voir tout simplement si ça fit, si ça correspond entre toi et moi, s'il y a un intérêt justement. euh, et que évidemment, tu as ce qu'il faut mentalement pour que je te coach. OK? Eh ben écoute, va regarder les autres vidéos et on se voit peut-être de l'autre